Bonjour, c'est parti pour une nouvelle émission au Sémaphore de Sébaza dans le cadre du festival Sémaphore en chanson. À mes côtés, j'ai aujourd'hui l'un des membres d'un de mes groupes coup de cœur de ces derniers mois. Ce groupe a du talent et de l'énergie à revendre. Donc il s'agit de Terre Noire et j'ai à mes côtés Théo. Bonjour Théo. Bonjour, bonjour. On va s'intéresser dans cette émission à votre chanson L'Infini. C'est un morceau très lumineux. C'est une sorte de d'ode à la vie. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, ça, comme le titre de l'album le laisse expliquer plus ou moins les forces contraires, c'est comme ça que s'appelle notre album. En fait, ce morceau renferme deux choses, deux énergies un peu contraires, un peu contradictoires. Il y a le fait de mettre en chanson, mettre énormément de lumière musicale et même un peu dans le texte. Bah, en fait, une séparation amoureuse, tout simplement. Et c'est un morceau qui a eu de nombreuses versions. C'est le morceau qu'on a le plus travaillé, je pense, du deuxième volume des Forces Contraires, qui s'appelle Les Forces Contraires, la mort et la lumière, paru en tout début de 2022. Et, on était ravis de pouvoir reprendre la parole en fait pour la suite de ce premier album avec cette première pierre. Donc le point de départ, c'était quoi, une rupture du coup? Oui, c'était une rupture plus ou moins imagée, mais c'était comment en fait parler de la mort, de la finitude des choses, et comment en fait on recrée une percée vers la lumière, vers la nouveauté, quoi, vers le nouveau, avec, avec ce que la cendre crée, ce que les choses mortes créent, c'est-à-dire bah, en fait un terreau fertile toujours. Voilà. La mélodie est imparable, elle est très efficace. Ça a été beaucoup de travail pour arriver à ce résultat. Ouais, cette chanson s'est construite d'une manière un peu étrange. Moi, en fait, j'ai fait l'instrumental de ce morceau quasiment tout pendant le Covid, tout seul. On n'avait pas été ensemble avec Raphaël pendant les 3 premiers mois du premier confinement. Et je faisais beaucoup de musique instrumentale et je me suis retrouvé à faire cette boucle un peu funky. Et ensuite, Raphaël a posé son texte très très rapidement en une heure. En fait, il est venu avec déjà en fait, il a prélevé quasiment tout le texte d'une chanson qui existait déjà, qu'il avait fait de son côté. Et en fait, on l'a fusionné. Et ensuite, cette chanson a connu, je crois, 85 versions. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah, Ah ouais. mais ensuite une version 83-84, c'était des mini détails. Oui. Mais finalement, on s'est rendu compte que le couplet, au bout de la version 15, le deuxième couplet a complètement changé, que l'instrumentation a beaucoup changé. Donc c'est vraiment un morceau qui a été un espèce de puzzle long à assembler avec tout plein de petites subtilités qu'il fallait mettre aux bons endroits. On ne travaille pas tout le temps comme ça, mais on sentait que ce morceau avait besoin d'être gratté, 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 gratté. C'était très intéressant de travailler de cette manière-là. La chanson dispose d'un magnifique clip. Je crois que c'est une jeune réalisatrice qui l'a fait. Ouais, c'est Elisa Baudouin avec laquelle on avait déjà collaboré en 2020 pour la sortie de notre single Mon âme sera vraiment belle pour toi, où on avait eu la chance de tourner, ben, en Corse. Ouais. C'était formidable. Et là, on est allé moins loin. On est allé en région parisienne. On est allé dans le Vexin, sur une espèce de grande campagne, pas loin de Versailles, si je dis pas de bêtises. Et on a passé une journée entière de tournage avec Elisa Baudouin, qui est une réalisatrice extrêmement talentueuse. La chanson a eu un rôle important pour vous faire connaître peut-être à un public plus large, pour faire découvrir votre musique. Ouais, bien sûr, c'est cette chanson qui nous a permis, par exemple, ben de recréer une nouvelle narration en 2022, après avoir sorti notre disque pendant le Covid, qui était franchement pas la période la plus simple au monde pour pouvoir promouvoir un disque, parce que pas de tournée, parce que pas de promotion, parce que pas de choses en fait. Ouais. Et finalement, bah, en fait, cette chanson, ça a été le titre ça a été le titre qui nous a permis de créer la jonction des tubes entre Jusqu'à mon dernier souffle, qui a été le morceau le plus écouté de notre groupe, et L'Infini, la performance qu'on a fait pendant les Victoires de la musique. Donc Raphaël nous rejoint, ravi, vraiment ravi de vous avoir dans l'émission. Bonjour. Bonjour, Raphaël. Donc on a parlé de la chanson L'Infini là dans cette première partie d'émission. Maintenant on va parler un petit peu plus de l'album. Hein. Donc Théo en parlait, donc c'est une réédition et là vous avez gâté le public avec 7 nouveaux morceaux inédits et très réussis. Merci. Ouais, c'est ça. C'était l'idée d'avoir quasiment un deuxième album en fait, un verso, pardon, un volume 2 qui
qui permettent de... On a souvent fonctionné avec un point de départ et un point d'arrivée. Donc Terre Noire était notre point de départ, notre quartier. Notre point d'arrivée, ce vers quoi on se tournait, était le Black Paradiso. Enfin, est le Black Paradiso, qui est devenu notre label. Voilà, on a besoin de créer des axes narratifs. Et là, les forces contraires, nom du premier album, on a ouvert l'axe narratif qui était la mort et la lumière. Donc on s'est rendu compte que le point de départ était la mort, la perte de notre père, qu'on a raconté dans le premier disque. Et ensuite, la lumière était le point d'arrivée. Comment on réouvre, comment le retour à la vie nous permet de nous tourner vers une lumière. Et d'ailleurs, la chanson qui va clore cet album s'appelle Les Météores, qui est une chanson, qui est la seule chanson à la guitare acoustique, très dépouillée, avec comme ça un bruit presque d'une nuit étoilée, avec très beaucoup d'intimité. Et c'est juste une chanson d'amour extrêmement simple, d'apaisement total, quoi. Et c'est comme ça qu'on a fermé la porte sur toute la temporalité des forces contraires, qui a été un moment très important de nos vies. Donc dans cet album, vous abordez donc, comme vous disiez, vos joies, vos peines, et puis il y a un côté un peu plus léger aussi autour du désir sexuel. Oui. Bah, en fait, c'était comment on réussissait à mallier du coup les forces contraires. Eros et Thanatos, on aime beaucoup dire, donc le désir et la mort, qui sont des forces opposées qui se regardent et qui se rejoignent. Et on a toujours été... en fait, on a toujours mis en opposition et mis en concordance en fait ces deux piliers à l'intérieur de notre création. Très souvent, ça vient dans la création naturellement. Alors vous êtes stéphanois, très fier de vos origines. C'est vrai que c'est quelque chose d'appréciable. C'est ce qui a fait aussi que vous êtes rapproché de Bernard Lavilliers. Ouais, en fait, Bernard nous a appelés il y a un an, et puis on savait pas ce qu'il voulait, donc on s'est rencontrés. Et c'est vrai que naturellement, on a parlé de la ville, de ce qu'on avait de commun, tout simplement. Et c'est ça qui est cool avec un territoire, c'est que c'est un mélange, c'est une cartographie très complexe de plein de choses. Donc des gens qui ont vécu des vies similaires. Tout à l'heure, par exemple, ici, au Sémaphore, il y a quelqu'un qui travaille à l'association, une bénévole qui s'appelle Colette. Et Colette, on la connaît. Vous la connaissez, Colette. Et Colette, elle est stéphanoise, elle est née à Côte-Chaude, ses parents étaient des boulangers. Et tout de suite, on a connecté avec elle immédiatement sur des choses qu'on a en commun. Et on s'est redit, comme cette ville, avec cette chose singulière en tout cas, une culture suffisamment forte, un état d'esprit qui faisait qu'on se reconnaissait, qu'on s'entendait, qu'on avait vraiment... je pense pas que toutes les gens qui viennent d'une ville peuvent se targuer d'avoir tant d'atomes crochus si facilement. Il y a quelque chose je sais pas, il y a quelque chose du rapport à l'autre, de l'acceptation de l'autre, qui fonctionne bien dans cette ville. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment mystérieux. Heureux d'être là donc au Festival Sémaphore en chanson, c'est un chouette festival. Oui, c'est la première fois qu'on y vient. Mais vu comment l'accueil a été chaleureux, vu les conditions dans lesquelles on est accueilli, franchement, c'est que des endroits où on se dit que quand les gens travaillent bien et mettent aussi à l'aise des convives qui viennent faire de la musique, ça veut dire qu'ils prennent aussi soin de leur public. Donc c'est souvent comme ça qu'on crée les bons moments de musique, franchement. Très bien dit, Théo. Alors, dernière question, quelles sont vos envies artistiques là, dans les prochaines semaines? Sur quoi vous allez travailler? On va déjà essayer de clore notre tournée. Donc on a encore une dizaine de concerts jusqu'à la fin de nos tournées. Le 8 décembre au Mans. Après, on va se reposer un petit peu jusqu'à s'asseoir à une table avec notre famille et manger jusqu'à exploser. Et là, donc, on va rouler jusqu'à janvier. En espérant que le froid arrive. Ce qui serait oui, là, ça serait temps. Ce qui serait sinon, parce que vraiment ça n'arrive plus. Le froid, c'était une idée dépassée, quoi. Et puis après, là on a déjà commencé à écrire des chansons pour le premier album. J'ai écrit pas mal de trucs. Donc j'ai l'impression que la direction est déjà lancée, quoi. Et les contours du disque commencent à être déjà. Je suis bien content parce que je pensais pas que ça aurait été le cas. Je pensais qu'on allait justement un peu se payer l'après-coup de tournée et d'avoir du mal à... Et là, je pense qu'on va vivre un petit moment d'après-coup. Voilà, j'espère que... Ça ne durera pas trop longtemps, je pense. J'espère que on n'aura pas besoin de médication, Non, ça va aller parce qu'on a plein de trucs sur le feu, justement.
Et puis ça va bien se passer. On avait envie de se louer une petite baraque, justement comme un petit repli avec notre label. En Auvergne, non? Bah, par exemple, ça serait une bonne idée. On a eu des plans en Auvergne, dans la Drôme, aussi dans les Cévennes. Alors, Cévennes en hiver, ça peut être un petit peu, comment il s'appelle ce film, The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Tu dois avoir quelques sangliers. Ouais, il y en a beaucoup. Quelques sangliers, des marrons, et puis le froid, peut-être. Et voilà, essayer de se ressourcer, de retrouver de l'énergie, de retrouver un rythme plus lent, dormir, bien manger, et puis laisser cet espace. Souvent, quand on a de l'espace vide, on se remet à créer assez naturellement. Voilà. On a appris à... Faut pas forcer, il faut rester discipliné. On va continuer dans cette direction parce que vous nous régalez en tout cas. Sympa. Et on va se quitter en écoutant l'infini et j'espère à bientôt sur Logos FM. À bientôt. Merci pour ce moment. Ciao.